Vis-à-vis de l'Algérie, mon souhait est donc d'emblée de conditionner tout nouvel octroi de visa au profit de ressortissants algériens, toute autorisation de transfert de fonds, toute acquisition de propriété en France par un dignitaire algérien à plusieurs éléments, incluant une mise en œuvre effective de la réadmission par les autorités consulaires algériennes en France. Je pense qu'il vaut mieux s'attaquer à ces irritants d'emblée, ce qu'aucun de mes prédécesseurs n'a eu le courage de faire, et ensuite de nouer progressivement des relations normales d'État souverain à État souverain, ce qui me semble être plus encore dans l'intérêt de l'Algérie et des Algériens que de la France. Au fond, nous ne sommes pas dépendants économiquement de l'Algérie, ni d'ailleurs du gaz algérien. Il est surtout dans l'intérêt de l'Algérie que ses relations avec la France soient saines et apaisées. Je le répète, sans rien oublier du passé, car la reconnaissance du passé, de ses éléments glorieux et de ses ombres ne signifie pas repentance. Je souhaite nouer des relations amicales avec le peuple algérien parce que c'est notre intérêt mutuel et parce que c'est une question, au fond, plus sentimentale de part et d'autre que rationnelle ou économiquement indispensable pour la France. Les Algériens qui vivent déjà en France et se comportent conformément au droit français, respectent nos us et coutumes et aiment la France, ses traditions, son histoire, sa culture, qui bénéficient d'un contrat de travail et qui nous enrichissent de leur savoir-faire, ce qui constitue, je pense, la majorité d'entre eux, n'ont pas de raison de ne pas être invités à y rester. Les autres, certes minoritaires, devront partir et les services consulaires algériens devront délivrer des laissez-passer en respectant la décision souveraine de la France d'éconduire de son sol tout étranger qu'elle juge indésirable, même d'ailleurs sans condamnation pénale.